Oh, j'ai froid. Hmm. Ah, chauffage. Chauffage. J'allume ma lumière parce que j'ai peur du noir. J'ai mis la mine. On va refermer cette porte. Yep. Et ça reste les nuits. Tant que je n'ai pas ouvert toutes les lumières ici. Et la lumière fut fantastique. Et tout le monde, j'ouvre le vlog du coup. Vous m'avez vu tout à l'heure en train d'aller au boulot. Voilà, c'est dur. Ça fait, j'ai repris samedi, là on est lundi du coup. Et on est dans la nuit de dimanche à lundi. Et je vous avoue que ça commence à être dur. Ça va être la semaine la plus compliquée, le temps de reprendre, de se remettre dans le bain et tout. Samedi ça a été. Hein. Merci pour tous vos messages sur Insta, sur YouTube, tout. Pour me souhaiter bon courage, bonne chance pour la reprise. Voilà, la reprise ça a été. C'était pas le jour le plus dur parce que vous voyez, c'est le corps a pas le temps de ressentir spécialement la fatigue. Vous êtes un peu fatigué comme un lendemain de soirée, après Noël et tout, après le jour de l'an. Vous êtes couché tard. Le dimanche, j'ai pu me reposer vu que je travaillais pas. Donc ça va. Mais là, c'est la semaine qui va commencer à être dure parce que je vais l'enchaîner sans repos et en étant fatiguée. Voilà. Je vous avoue que j'arrive pas à me coucher tôt. Je me couche le plus tôt que je peux. Quoi, il est 9h, 9h30. Je profite même pas de ma soirée, le film, rien du tout. Et j'en parlais avec ma copine Adeline sur Instagram. Moi, comment dire, les soirées dans le canapé, chez moi c'est sacré, les soirées télé dans le canapé, regarder ma série, le film, ce que vous voulez, même juste un épisode. Mais c'est sacré chez moi. J'ai toujours connu mes parents après le repas se poser dans le canapé tous les deux en amoureux et manger le dessert et puis regarder leur feuilleton tous les deux. Et du coup, c'est vachement sacré pour moi. C'est le moment où on profite, on se retrouve tous les deux. Avec mon chéri, c'est le seul moment où on peut se retrouver tous les deux quand Juliette n'est pas là, vu qu'elle est au dodo. Le truc, c'est que je peux même pas essayer de me coucher plus tôt parce que Juliette elle-même se couche pas avant 8h30, 9h. Donc je vous avoue qu'on essaie de changer un petit peu pour éventuellement qu'elle se couche plus tôt. Alors je vais pas trop la chambouler, mais je vais essayer de faire en sorte éventuellement de commencer par un petit quart d'heure plus tôt tous les jours. Là on va commencer par un quart d'heure peut-être sur la semaine. Et si on voit que ça marche, peut-être encore un quart d'heure et ça fera déjà une demi-heure de gagner.
Là, disons que déjà au lieu de 9h en ce moment, la couche à 8h30, ça fonctionne. Et éventuellement, j'aimerais bien arriver à la coucher à 8h. Comme ça, moi, ça me permettrait de manger plus tôt et d'aller me coucher un petit peu plus tôt aussi parce que je tiendrai jamais. Je tiendrai jamais. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule, mais il faut bien y aller quand même. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Et comme j'ai dit à plein de filles, j'essaye de tenir en me disant je le fais pour ma famille, pour l'instant. Et puis on verra où mon corps décide de m'emmener. Parce que je vous avoue qu'au bout d'un moment, je suis tellement fatiguée que c'est même plus le corps, c'est vraiment le mental. Et là, ça va pour l'instant, j'arrive à tenir, à me lever à l'heure et tout. Mais au bout d'un moment, la fatigue se fait ressentir quand même dans la journée et c'est pas facile. Mais voilà. Écoutez, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vlogs. Je vous prends aujourd'hui, j'espère que j'aurai de matière à vous montrer. Tout à l'heure, là, je pars plutôt du boulot parce que j'ai ma visite médicale. Ça aussi, ça me gave. Il faut que je traverse tout Rouen. C'est la grosse galère. À 8h. Là où c'est le pire. Le pire, quoi. Donc, je sais même pas à quelle heure je vais partir d'ici. J'ai essayé de voir hier avec mon chéri, calculer un peu. Il a essayé de regarder sur Google Maps où je pouvais me garer parce qu'en plus, pour trouver une place, voilà, ou alors trouver une place que je fais, parce qu'il m'en faut 5 moi. Il n'y a pas de parking, même si c'était payant, enfin il n'y a rien du tout aux alentours. Donc, en plus, il pleut et j'ai oublié mon parapluie. Donc ça me saoule parce que je vais être trempée. J'ai lavé mes cheveux hier soir. Ouais, mes cheveux sont propres. Ça se voit un peu quand même. Il va falloir que j'aille refaire une patine au coiffeur là parce que ces deux mèches là elles sont en train de jaunir par rapport à mon beau blond derrière. Ça se voit. Hein. Donc voilà les petites news. Et puis après en rentrant j'aimerais bien arriver à me reposer un petit peu. Je vais chercher Juliette après. On va aller peut-être faire quelques courses parce que je devais y aller ce matin mais après j'avais oublié que j'avais rendez-vous à la médecine du travail et après la médecine du travail vu qu'ils vont pas prendre à l'heure et tout. Enfin, j'aimerais bien rentrer me reposer. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Donc on verra. Je voulais juste aller prendre. On voulait juste aller prendre des petits trucs pour chez Mamie Nounou pour Juliette. Tout laisser là-bas, un pack d'eau, des yaourts, plein de petits trucs comme ça. Bon, c'était juste pack d'eau, yaourt. Et, et moi, je voulais me prendre des petits gâteaux emballés individuels pour ici parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Là, je me suis pris un yaourt, un petit gâteau et une banane pour après parce que du coup, le fait de me lever tôt, j'ai faim entre 5 et 6 heures du matin, forcément. Et du coup, après, je mange et j'ai refaim vers 9 heures. Donc, du coup, je mange 2 fois et je voudrais, dans l'idée, pas manger 2 fois de la merde. Voilà, je fais un petit gâteau une fois, ok, mais après, j'aimerais bien manger un truc un peu plus sain. Bon, écoutez, on verra. Je vais me mettre au boulot et je vous reprendrai, voilà, quand je partirai pour la MSN, la médecine du travail, quoi. Voilà. Allez, tout. Allez, je me casse. Je pars bien avant, puisque pour la médecine du travail, c'est où la lumière? Pour la médecine du travail, ouh, il fait nuit. Attendez, et la lumière suit. Pour la médecine du travail, c'est dans Rouen et tout, donc ouais, je pars bien avant. Comme il n'y a personne, puis que j'imagine que personne n'est au courant, je vais envoyer un message après, là, quand je serai arrivée, ou là, avant de partir, à mon responsable. J'ai fermé bien toutes les lumières. Parce que je ne supporte pas de laisser toutes les lumières allumées, ils font tout ça. Et la lumière suit. Allez. Yeah. Ça fait bizarre de partir plus tôt. Beaucoup plus tôt. Mais ça fait du bien. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme, je sais pas pourquoi. Non mais je peux pas me montrer comme ça sur YouTube. On dirait une plouque. Mais what? Mais non. Mais non. Bon, moi du coup, je viens de rentrer, il est 9h, 9h30, 9h40. Et là, je me mange un petit bout parce que j'ai hyper faim.
Et puis je vais essayer d'aller enfin, ouais, je vais me mettre dans le lit, je vais essayer de me reposer. Je me suis dit, avant je me mettais sur le canapé et j'arrivais quasiment pas à redormir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'essaierai de me mettre dans le lit, dans le noir et tout, sans télé, sans rien, parce qu'avant, je mettais la télé, donc il suffit que je sois pris dans la série, enfin ce qui passe. J'arrivais pas à dormir, donc là, je vais me mettre au lit. Je suis pas fatiguée là pour tout vous dire, je suis pas du tout fatiguée en fait, j'ai la pêche même un peu. Je suis en forme. Je voulais faire des pancakes pour Juliette pour son goûter, puis j'en aurais donné à ma maman parce que je sais qu'elle aime ça. Et j'en aurais donné en même temps pour les filles qu'elle garde pour le goûter et tout. Donc je vais essayer de me mettre dans le lit jusqu'à 10h30. Ça fera presque une heure. Si je dors, je me mets un réveil, je dors jusqu'à 11h. Comme ça, après, j'ai le temps de faire quand même des petites choses. Ici, j'aimerais passer un petit coup d'aspirateur avant d'aller chercher Juliette. Lui faire ses pancakes quand même. Et voilà, donc si j'arrive à dormir, je dors. Et si j'arrive pas à dormir au bout d'une heure, je me lève. Parce que pour moi dormir, c'est déjà une perte de temps. Je trouve, on fait rien quand on dort. Enfin, c'est une perte de temps, oui, même si on se ressource, machin, c'est une perte de temps pour moi. Donc, si je reste une heure dans le lit et qu'en plus je dors pas, je tourne parce que j'arrive pas à dormir, autant que je me lève. Voilà. Du coup, je vous reprendrai tout à l'heure quand je ferai quelque chose. Et là, je mange mes deux petits bouts de pain de mie avec du Nutella. C'est pas bien, mais il n'y a plus rien dans le frigo. Le drive, je sais pas comment s'y est pris, mais il a fait. On a fait un super drive et il a fait 15 jours. Enfin, bref, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien. Donc, je me fais ce qu'il y a sous la main, un truc rapide et bon. Et après, j'essaye d'aller me poser. C'est pas gagné. Je pourrais aller faire un footing. Mais je le ferai pas. Mais je le ferai pas quand même. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, il va être midi, j'ai réussi à dormir allez, un peu moins d'une heure parce que j'ai mis du temps à m'endormir. Mais ça m'a quand même fait du bien, chaque minute de sommeil grappillée je prends. Voilà, c'est pas spécialement, je vous dis, c'est pas spécialement le matin quand je rentre que je suis fatiguée en fait, c'est plus dans l'après-midi après avoir mangé. Surtout si je fais rien en fait, si je suis occupée ça va. Mais voilà, souvent quand Juliette fait la sieste, moi je suis dans le canapé ou je vais détendre mon linge, faire un truc comme ça. Je fais des mails, des choses comme ça et comme je suis dans le canapé posée, c'est là que la fatigue se fait ressentir. Et le soir, dans la soirée, genre vers après le goûter, vers 17-18 heures, c'est là que j'ai mon gros coup de barre au moment où, justement où notre routine du soir se met en place, où c'est le bain à Juliette, massage, un peu de jeu et tout. Enfin, c'est là que c'est souvent le plus dur. Donc voilà. J'ai rangé un petit peu le coin jeu à Juliette d'hier soir. On n'avait pas rangé comme ça dès qu'elle va rentrer, ma minette. Tout sera nickel. Je vais pas tarder à aller la chercher. Comme ça, je vais discuter un peu avec ma maman, savoir comment ça s'est passé. Je vais lui ramener un pack d'eau. Et du coup, bon, bah, elle aura pas de petits filous. Mais ça, on ira cet après-midi. Puis on les ramènera demain. C'est pas urgent. J'ai appelé mon chéri aussi parce qu'il me répondait pas. Je déteste. Depuis qu'on est ensemble, on a pris l'habitude l'un comme l'autre quand on va travailler de se dire qu'on est bien arrivé. Même moi, hein, j'arrive, il est 4 heures au boulot, je lui dis que je suis bien arrivée, il le lit le matin. Parce que au moins voilà, on sait, je sais que moi il met entre 10 et 15 minutes à aller au travail. Je sais que si j'ai pas de nouvelles au-delà de ça qu'il n'est pas arrivé, c'est que faut que je m'inquiète. Et pour tout ce qui est voiture, vu que je sais qu'il roule très vite, qu'il fait pas attention et tout, ça me stresse toujours. Et là, depuis ce matin qu'il a déposé Juliette, pas de nouvelles. Voilà. Enfin, ouais, pas de nouvelles de ça. Moi, je lui ai dit que j'étais rentrée, donc j'ai dormi. Je pense avoir des messages à mon réveil, rien. Je lui pose une question, je lui demande si ça va, pas de réponse. J'essaye de l'appeler une fois, deux fois, pas de réponse. Là, je me suis dit, ou alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'y a rien à me reprocher. Ou alors, toujours ce à quoi je pense, il a eu un accident en allant bosser et, et, et aucun de ses collègues a mon numéro de travail et personne sait qu'il faut me prévenir moi. Voilà, enfin, ça c'est une de mes hantises, c'est pas possible. Et du coup j'ai insisté, finalement j'ai fini par l'appeler, puis il a répondu, c'est pas son portable s'est coupé tout seul et les messages se sont pas envoyés pour me dire qu'il était bien arrivé. Donc, vaut mieux ça qu'autre chose, mais je vous le dis, je ne suis jamais sereine. Jamais. Jamais. J'ai toujours un truc qui me travaille, qui me tracasse. Mais bon, c'est pas grave. Plus de peur qu'autre chose. Voilà. Et du coup, je vous ai pas redit, mais la médecine du travail là que j'ai été voir, du coup, j'ai envie d'aller me faire un petit coup de frais sur la tronche. D'ailleurs, il faut que je recoupe ma frange, donc je pense que je vais faire ça avec vous. Donc la médecine du travail, hein, c'était pour ma visite de reprise. Donc sur ça, tout est ok pour la visite de reprise.
Simplement, moi je lui ai exposé ma situation par rapport aux heures et tout. Bah là, dans l'immédiat, elle peut rien faire parce qu'il n'y a rien qui. Enfin, elle peut faire, mais voilà. Elle est quand même hyper cool, la dame. Et voilà, elle attend, elle me laisse un peu le temps de trouver mes marques, de reprendre mon rythme, etc. Et elle m'a proposé de me revoir dans un mois. Dans un mois pour faire le point sur comment éventuellement est-ce que je vais avec ma santé, si Juliette refait ses nuits, etc. Et puis là, elle pourra me proposer des solutions. Malheureusement, les solutions, bah, il n'y en a pas 50. Ce serait me déclarer inapte en fait à travailler de nuit. Et du coup, je serais automatiquement licenciée par mon employeur. Il n'aurait pas le choix. Donc, c'est quelque chose que je garde en tête quand même. Mais j'ai pas envie que ce soit la solution, quoi. Enfin, la solution, j'ai envie que ce soit qui m'arrange mes heures. J'ai déposé le courrier ce matin. Ce serait qu'on m'arrange mes heures uniquement sur des jours spécifiques, en fait, où je vais avoir besoin pour garder Juliette. Parce que je crois que je vous en ai pas parlé. Mais au-delà des heures fatiguées, machin, ok, c'est que sur certains jours, au-delà des samedis, on doit déposer. Enfin, mon chéri commence le travail très tôt parce que bah, c'est comme ça depuis toujours. Et on pensait pas, en fait, c'est si les mariages reprennent. Et on pensait vraiment pas que les mariages auraient repris comme ça d'un coup si vite. Et là, dès fin mai, en fait, il va avoir besoin d'être au travail à 6h, ce qui fait déposer Juliette à 5h30. Donc ma mère a dit qu'elle pouvait me dépanner vraiment une fois de temps en temps, mais je peux comprendre, elle n'a pas que Juliette, elle a fini sa journée à 18h, donc il faut tenir quand même. Non, Simba. Sur certaines semaines, c'est tous les jours au mois de juillet qu'il faut la laisser à 5h30. Donc moi, j'ai simplement demandé à décaler mes heures sans que ça n'ait aucun impact sur mon salaire ou mon travail. Hein. Je ferai mon travail tout pareil. Sauf que j'ai simplement besoin d'être chez moi à 5h. Donc je vais proposer de faire minuit 5h ou encore 20h, 1h. J'attends d'avoir le retour et puis on verra. Ça me travaille énormément. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour cette frange? Honnêtement, j'ai pas faim, j'ai même un peu mal au bide. Arrête de manger plastique, Simba. J'avais envie de la faire ma frange, mais en fait, il faut qu'elle soit à peu près lisse. Donc, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. Et puis, je vais voir pour la couper avec vous parce qu'elle est trop longue. Hein. Je vais vous montrer comment je la coupe. Alors, j'ai à peu près lissé ma mèche. On va la replacer. Parce qu'en fait, le coiffeur m'avait fait la coiffeuse m'avait fait une frange rideau. Donc, si vous voulez, toutes mes mèches arrivaient à là. Sauf que ça m'allait trop dans les yeux. Et je voulais vraiment une mèche un peu qui fait frange rideau vraiment au-dessus des yeux. Et après que ça parte en dégradé. Donc, je me la suis fait moi-même. Et sans bonté, j'ai plutôt bien réussi. Sauf que j'arrive pas vraiment là à lisser ma mèche, donc on va faire un peu au pif. En fait, la mèche que j'ai coupée qui était au-dessus des yeux, là, elle m'arrive dans les yeux, donc je veux juste raccourcir ça. J'ai mon ciseau de coiffeur que mon grand-père qui est un ancien coiffeur m'a donné. Voilà, en fait, c'est juste cette petite mèche-là que j'ai pris. Vous voyez, ça, c'est la mèche rideau qu'elle m'a fait. Et ça, c'est juste ma petite mèche à moi que j'ai coupée. Donc on va refaire. Voilà. Et puis j'avais dégradé comme ça, ici. Hop. Oh, je m'improvise coiffeuse, moi. Ça fait un peu la frange, je vous l'avoue, ça fait un peu un gros pâté devant, mais c'est parce que j'ai les cheveux tout propres, il faut le temps que j'arrive à bien les placer, à les lisser. Je pense pas que je vais les lisser aujourd'hui. Je verrai. Ils sont beaux, ils sont brillants. Ils sont brillants, mais ils sont vachement, depuis que j'ai fait ma décolo, ils sont très très secs. C'est très embêtant. Si vous avez des astuces là pour éviter d'avoir un peu les cheveux secs, parce que c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Je suis preneuse. Allez, je vais faire un coup d'aspi. Et puis je vais aller chercher ma bébé tout doucement parce qu'elle me manque. Normalement c'est 13h que je vais la chercher. Mais écoutez, ce sera midi. Je discuterai avec ma maman. Enfin voilà, j'ai envie d'aller la chercher en fait. Bon voilà, j'ai fini de faire ce que je voulais faire. Un petit coup d'aspi. J'ai rangé la vite fait. J'ai fait la petite vaisselle qui restait d'hier soir. Voilà, j'ai mis mon puits. Il est midi 10. Je vais chercher mon bébé. Comme ça, ce sera fait. Et en fait, on s'organise aussi parce que ma maman, du coup, la garde pour manger.
Comme ça, moi, je peux manger vite fait aussi ici, le temps de me préparer quelque chose. Bon, là, je vous avoue que j'ai pas faim, donc je vais manger quand Juliette fera sa sieste. C'est surtout qu'en fait, j'ai peur en allant la chercher après manger qu'elle s'endorme sur le trajet. Et si elle s'endort, c'est vers 13h, c'est le début de sa sieste en fait. Donc moi, je vais essayer d'aller la chercher toujours un petit peu avant, de façon à ce que elle ait son petit temps calme de jeu ici, et puis après 1 heure et demie au dodo, sachant que maintenant qu'elle se lève plus tôt, ben on essaie, voilà, on réorganise un petit peu son rythme. C'est pas grand chose, mais au lieu de 8h30, 8h30, des fois 9h, et ben son papa la réveille à 8h tous les jours. Donc, ça va encore, il y a des bébés qu'on réveille beaucoup plus tôt que ça pour emmener à la crèche ou chez nounou. Et bah, elle est capoute, c'est-à-dire que là, bah, elle a pas rechigné ce matin chez ma maman, elle a fait une sieste. J'ai l'impression qu'elle est plus fatiguée. Alors, est-ce que c'est le hasard ou pas? J'ai l'impression qu'elle fait des plus belles siestes aussi l'après-midi. C'est-à-dire qu'elle nous a fait 2 heures samedi. Et hier, elle nous a fait 1h45 de sieste, alors que bon, pour Juliette, c'est assez rare quand même. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou pas? On verra. Allez, j'y vais. J'ai rien à donner à ma maman. Je voulais faire des pancakes là, mais il est déjà midi 10. Écoutez, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. C'est pas grave. Bon, ma mèche, ça fait vraiment trop. Mais je suis pas coiffée, faites pas attention. Bon, je reprends de la maison, on vient de rentrer, il est 1h, j'ai retrouvé mon bébé. Elle était trop mignonne chez mamie. Elle a pas beaucoup dormi ce matin, elle a dormi à peine 20-30 minutes. Et du coup, là, elle est très fatiguée, elle commence à piquer du nez en voiture, mais finalement, je lui parlais et elle s'est pas endormie. Du coup, là, je vais l'emmener à la sieste. Et elle s'est fait piquer cette nuit sur... c'est en train de dégonfler sur la paupière. Je comprends pas parce que nous, on se fait pas piquer. En général, c'est moi qui se fais piquer. Mon copain, non, pas du tout. Mais ouais, j'ai pas vu d'araignée, ni de moustique, ni rien. Et du coup, elle a la paupière toute gonflée, toute violette. Là, c'est en train de... c'est en train de dégonfler un petit peu, j'ai l'impression. De toute façon, si j'aurais vu que demain c'était encore énormément gonflé et tout, j'aurais été chez le médecin. Bien que je peux pas mettre de crème à ce niveau-là, ça aurait été de l'homéopathie très certainement pour faire dégonfler. Mais voilà, donc j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Elle n'a pas beaucoup mangé en ce moment, Juliette. Le midi, c'est une très petite mangette et c'est pas du tout son genre. Mais c'est pareil pour le salé et le sucré parce que du coup, je m'étais dit, je donnerais. Enfin, je pensais qu'elle allait manger du coup de yaourt et tout, mais pas du tout. Elle veut juste pas manger le midi, mais par contre, elle boit tout son biberon maintenant, qui est un biberon de 180. Donc peut-être éventuellement augmenter le biberon si elle veut, au pire. On verra ça. Atchoum! 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 Atchoum, 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 atchoum. Bébé, il est tout violet, tout gonflé. Moi, Simba, mais ça va passer. Ça a déjà pas mal, ça a déjà beaucoup dégonflé par rapport à tout à l'heure. Bah écoutez, j'ai un bébé, ça fait trop plaisir quoi. J'ai un bébé en forme, reposé, dodo de 2 heures quoi. Franchement. Si ça pouvait être ça tous les jours, même 1h30. Je demande pas 2 heures tous les jours. 1h30 déjà, elle est bien reposée. Donc là, ma pâte, je vous avais pas mis la recette, je vous avais parlé de ma pâte à pancake la dernière fois qui était super bon et tout. Je vous ai pas mis la recette. Donc là, je vous la mets en... J'arrive mon bébé d'amour. Donc là, je vous la mets en barre. Attendez, je vais lui donner un truc pour qu'elle joue avec. Donc là, sans faute, je vous la mets en barre d'infos. Et en fait, une fois que vous avez mis le beurre fondu tout le tintouin, ça vous fait une pâte relativement épaisse. Vous pouvez faire des pancakes comme ça vous fera des pancakes épais, vachement fluffy, qui sont très très bons, très moelleux et tout. Mais moi, je préfère les pancakes un petit peu plus fins et voilà. Du coup, je vais ajouter de l'eau jusqu'à ce que la consistance me plaise. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter du lait. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du lait. Moi, je vous avoue que j'ai pas envie parce que ça ajoute de la matière grasse inutile, etc. Enfin, c'est pour Juliette, donc je vais quand même en manger en deux. Hein. J'ai envie que mes pancakes aient une consistance là, au niveau de la pâte, beaucoup plus liquide. J'ai toujours fait comme ça et ça m'a toujours bien convenu. Et voilà, du coup, elle est beaucoup plus liquide là, comme vous pouvez le voir. Elle ne tient pas sur le fouet, c'est plus du tout une pâte assez consistante. Donc, je rajoute juste un tout petit peu d'eau. Hop! Impeccable. Donc voilà, là je vais laisser ma pâte, c'est pas du tout nécessaire, mais moi je vais la laisser reposer du coup le temps d'aller jouer avec Juliette. Et puis je les ferai tout à l'heure, ça me fait un bon saladier, ça c'est cool. Et puis papa va être content parce qu'il adore ça aussi. Moi j'adore ça, je vais m'en prendre un petit peu pour le boulot. Et demain, en allant chercher Juju,
chez ma maman, je leur en donnerai dans un Tupperware, que ce soit pour mes parents ou même pour les filles au goûter, bah, vu qu'il y a ma Théa, comme ça, il y a ma Théa qui profite et puis j'adore les petites que ma mère elle garde. Elles sont trop mignonnes, elles sont habituées à nous et elles sont tellement habituées qu'elles m'appellent Tata Liline, donc c'est trop mignon. C'est comme si j'avais des petits neveux, des petites pièces parce que ma mère n'a eu toujours 5 ans de métier que des filles à garder et toutes les prochaines qu'elle va avoir ce sont des filles. Donc voilà, écoutez, je vais jouer avec mon bébé puis je vous reprendrai plus tard. Oh, mais il y a un petit monstre qui galope ici. Oh, ils sont joués, c'est une bouteille d'eau vide, écoutez. Les jouets des chats sont tellement plus intéressants que les siens. Ça va mon canari? Il est où Baba? Tiens mon cœur, ton petit livre. Regarde l'oiseau. Il est où Baba? Il est où Baba? Baba. Baba. Elle dit maman. Baba. Maman. Maman. A few moments later. On se retrouve beaucoup plus tard, il est 19h. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi t'es arrivé quand la petite goûtait 4h. Donc Juliette a pris son goûter, on n'est pas sorti parce qu'il s'est mis à tomber mais des cordes pas possible. Et j'ai fini ces petits pancakes qui sont juste là, je vais vous le montrer après. Moi j'ai fait une petite séance de sport pendant que papa donnait le bain à Juliette. Ça m'a fait du bien, je me suis un peu défoulée. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je prends la bouche pleine, toi. Oui, j'ai rien fait d'autre. Non, t'as pris pas de bouche. J'ai pris ma douche, Juliette son bain et puis là on prépare à manger tout doucement. Et là du coup elle est vachement fatiguée parce qu'elle a pas fait sa sieste là dans la soirée. En général elle dort entre 6h et 7h, 6h30, 7h, ça dépend. Et là elle a pas dormi parce que elle n'était pas si fatiguée que ça. On lui a fait le bain, sauf que là elle est capoute, il est 7h. On essaie d'attendre un peu avant de lui donner à manger, en attendant au moins 7h30. Parce que dès qu'on va lui avoir donné à manger, une demi-heure après elle va vouloir aller au dodo. Et on a peur de la coucher trop tôt et qu'elle se réveille vraiment trop tôt, nous trop tôt aussi, ou que moi je la réveille en partant à 3h. On fera mieux demain, si elle est fatiguée, elle aura sa sieste et puis c'est pas grave. Là faut que je ramène son bout de carotte, elle l'a laissé près du canapé. Ah, je vais pas manger. Non, mais je vais le jeter. Donc là il y a la montagne de pancakes que j'ai fini tout à l'heure, je vais en donner demain pour chez mes parents. Ici c'est des œufs durs que monsieur a fait, et puis il va faire des œufs mimosa, faut enlever que le jaune hein, pour des œufs mimosa. Non? Ah bah c'est pas la même chose alors, c'est quoi des œufs mimosa chez toi? Ouais, tu verras. Qu'est-ce que t'appelles des œufs mimosa, toi? Bah les œufs mimosa c'est que le jaune qui est mélangé à de la moumaillot. Mais non, c'est tout. Non. Que jaune. Bah moi je ne mange pas ça comme ça. C'est quoi pour vous des œufs mimosa? Moi c'est que le jaune qu'on remet mixé dans le blanc avec de la mayo et puis des petits persils un peu. Donc ça c'est mon petite assiette de ce soir, ça me donne faim. Le monsieur qui me l'a fait. On va ajouter les œufs. Et voilà. Voilà mon assiette. Et voilà, en fait on s'était mal compris. C'est juste que je pensais qu'il allait me foutre les œufs mixés comme ça dans l'assiette, pas dans l'œuf, tu vois, l'œuf blanc. Donc, mais je pensais que ça, je pensais que ça là-dedans, là, c'était que du jaune et de la mayo et du persil, pas qu'il y avait du blanc. Mais bon. Du coup j'ai une belle assiette. On a fait dorer, enfin griller légèrement au four du pain de mie. Une bonne mayo maison. Ça, je pourrais la manger à la petite cuillère. C'est ce que je vais faire en fait. Regarde pour les copains quand même. Ah, t'en veux?
De la mayo? Bah attends, et où? Ah, bah je sais pas. Là, moi. Non, parce que je peux pas montrer, du coup, je voulais montrer que tu manges des raviolis. Parce que du coup, monsieur mange des... On voit pas avec le... Monsieur mange des raviolis, lui. C'est bon? Je m'en fous, j'aime bien. Un Dark. enfant. Hein? Un enfant, moi Oui, j'aime t'es bien. un enfant. Enfin, raviolis, précisons, avec 15 tonnes. Bah, en fait, le reste du gruyère. Il va mettre tout. Il n'y a plus grand chose, il reste un demi-kilo. Non. Vas-y, regardez un peu. Vas-y, la tonne de gruyère qu'il va mettre. Non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Il va en rajouter au moins 3. C'est pas tout. Et c'est pas pour la vidéo, hein. C'est tout le temps comme ça. Il y a autant de gruyère que de la ravioli. C'est bon là peut-être? C'est Bah, bon? pour l'instant, oui, mais après, quand il y en a plus, il faut remettre. Oui, parce qu'en plus, il ne mélange pas. Il mange le gruyère froid, il veut pas que ce soit élastique mélangé. Donc là, il mange le gruyère avec les raviolis du dessus, puis après, il en remettra avec les raviolis du dessous. Voilà. J'ai un enfant de 4 ans avec moi. Bon appétit. On doit être